Coucou les amis, une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo différemment par un petit sujet sur la méditation. Bien sûr, j'aborderai par la suite les énergies de la pleine lune. Alors, pourquoi la méditation? Parce que la période qui arrive va nécessiter un repli sur soi. Au vu des transits en présence, nous allons le voir plus tard, mais aussi à cause de la rétrogradation progressive de certaines planètes, dont Pluton, Neptune et surtout Saturne, qui ralentit notre avancée pour justement adopter une position de recul critique sur soi. Pour ceux qui pratiquent la méditation, vous savez à quel point cet exercice est formidable pour calmer son mental, booster la foi, effacer les peurs, nourrir son cœur et répondre à nos questions existentielles. Je m'adresse donc à vous les sceptiques pour vous confier mon regard sur la discipline et surtout la démystifier. C'est tellement entre guillemets tendance. Vous pouvez adhérer, suivre des cours en groupe, mais ça n'est pas obligatoire. Seul, c'est plus efficace et chez vous, vous évitez les ronflements, les quintes de toux, les pleurs, les bruits bizarres des autres adhérents. Je vous assure, c'est du vécu. En plus, vous faites des économies. Chez vous, c'est dans la pièce que vous voulez, sachant que c'est plus confortable assis sur ou dans son lit, mais ça peut être dans un hamac, sur une chaise, dans un fauteuil, sur un canapé, sur une plage plutôt déserte, dans une forêt, au bord d'un lac, etc. L'essentiel, c'est d'être bien, mes amis. C'est le jour et à l'heure qui vous va bien, et ça c'est super important, car se forcer à un jour à une heure précise déjà, avec une vie active, c'est complexe, et puis ça nuit à la connexion avec vous-même. De toute façon, vous ressentirez lorsque c'est le moment ou pas. La musique, c'est conseillé pour la relaxation. La méditation n'a pas besoin de musique pour exister. Elle brouille la conversation que nous instaurons avec nous-mêmes. Ça peut se faire dans le noir ou pas, ou avec un masque de sommeil. Donc, installez-vous confortablement, fermez les yeux et dans un premier temps, concentrez-vous sur votre respiration. L'inspire, l'expire, jusqu'à percevoir le calme de votre respiration, de quelques minutes à un quart d'heure. Là aussi, cette étape est primordiale pour entrer en méditation. Occasionnellement encore, lorsque mon taux vibratoire est bas, mon mental envahissant, je peux mettre un quart d'heure ou plus à régler ma respiration. Alors ne soyez pas trop dur, exigeant avec vous-même, essayez encore et encore jusqu'au jour où ça se fera tout seul. Ne forcez pas un jour, demain est un autre jour. Lorsque le calme est là, à ce moment-là, toujours en conscience, les yeux fermés, visualisez une porte et ouvrez-la. Entrez en vous et laissez venir des questions, des images, des demandes et engagez une conversation mentale. C'est vous et vous seul qui guidez. Peuvent se révéler alors des émotions, des pleurs, des picotements, des mains qui se lèvent. C'est la preuve que le travail se fait. Un travail de guérison le plus souvent. Si vous ne ressentez rien, ne vous formalisez pas, ça viendra avec l'expérience. Lorsque vous souhaitez sortir de votre état, sortez en fermant la porte et vous pouvez alors ouvrir les yeux et analyser ce qui s'est produit en faisant des recherches. J'espère que j'aurai donné envie à certains de s'y mettre, vous me le direz, car c'est réellement un très bon outil. À vous, chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de contribuer à faire croître la chaîne, je vous invite à vous abonner, ainsi vous serez notifié lors de la parution des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Par ailleurs, vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous avez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité.
La pleine lune aura lieu le 22 juin 2024 à 1h08, heure de Greenwich. Elle va se placer à 1,07 du signe du Capricorne pour la lune et 1,07 du signe du Cancer pour le soleil. Du côté de la signification des degrés sabiens, nous assistons en ce tout début d'été, période cardinale de commencement, à un point de non-retour avec un changement radical qui s'opère, une réorientation. Après 6 mois de travail sur l'individuel, nous travaillons à partir de ce premier degré sur le collectif, ce qui va nous pousser à choisir un camp avec la possibilité ou non, à nous de choisir, d'exercer une autorité au sein de ce collectif. En tout cas, nous en aurons l'occasion. Ensuite, nous observons un modèle bol avec toutes les planètes concentrées sur une moitié du zodiaque, avec la Lune en planète incisive, donc elle est une des planètes phares de ce thème avec Neptune. Avec ce modèle-là, nous allons nous tourner vers l'extérieur et mettre tout notre cœur dans une cause. Là encore, nous y serons poussés, mais n'oublions pas malgré tout que nous avons notre libre arbitre. D'autre part, la Lune est en exil en Capricorne. Il a là une fonction minimaliste de nos besoins. Nous laissons le soin à l'autre de s'occuper de nous, de notre confort. Nous assistons à des restrictions de tout ce qui nourrit notre bien-être. La Lune voit face à elle la triple conjonction Soleil-Vénus-Mercure. 3 planètes dont le dénominateur commun est la représentation sur les 3 plans, corps, âme et esprit, et qui possèdent un très haut niveau d'énergie. Donc, le peuple, la foule, nous tous, nous nous opposons en quelque sorte à cette volonté, ce besoin de briller, de se mettre en avant pour exister. C'est par exemple la nécessité pour nombre de personnes de toucher un auditoire, d'investir un espace social par l'impact de l'image et de sa diffusion. Cette opposition se produit sur un axe Cancer-Capricorne, l'axe qui oppose donc notre foyer, notre cocon, notre intérieur, le milieu dans lequel on baigne, et le milieu socio-professionnel dans lequel nous souhaitons nous épanouir et réaliser notre ambition. Donc, nous pourrons choisir de nous opposer à un des 2 milieux ou bien procéder à l'alternance des 2 milieux. Quoi qu'il en soit, les positions sont inconfortables. Cette opposition Lune-Soleil-Vénus-Mercure est carrée à Neptune. Nous avons donc un T carré avec Neptune en planète focus. Il est donc vital de travailler les caractéristiques positives de Neptune pour pallier aux frustrations que pourrait installer cette configuration. C'est-à-dire des inquiétudes non justifiées, des ressentis, des états d'âme qui génèrent des malaises que l'on ne peut expliquer et encore moins surmonter. Une volonté en berne, des incidents imprévus, des oublis, des maladresses et puis la tentation de fuir. Fuir de façon physique ou bien au travers de la prise d'alcool, de drogue, de médicaments. Mieux vaut s'abstenir sous ce transit. Neptune brouille notre vision et nous fait manquer de recul dans les situations. Vraiment, on ne voit pas clair, c'est nébuleux. Nous subissons une désorientation, nous ne savons plus où nous en sommes. Au niveau des contrats, dans les affaires, les commerces, c'est la possibilité d'être dupé, volé. Nous ne voyons pas l'entourloupe arriver. Même dans nos relations, dans l'émotionnel, nous sommes en crise et dans le doute. Dans certains cas, les relations ne tiennent pas ou bien les choix ne peuvent se faire. Donc, pour déjouer ces influences, nous devons choisir tout d'abord de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser pour acquérir plus d'expérience et donc ajourner nos décisions. Le temps est notre ami. Il joue en notre faveur. Ensuite, si nous sommes dans l'obligation d'agir, utiliser un cadre, la loi, se faire aider pour organiser une réponse à notre situation, d'autant que Jupiter, qui régit la loi, est encore trigone à Pluton, ce qui va nous permettre de faire la clarté sur des événements cachés où l'on pourrait subir de la manipulation, du mensonge. Le fait d'être accompagné va apporter aussi la capacité
à mieux cibler et donc effacer le doute et regagner la confiance. Enfin, ce T carré est un T carré cardinal qui stimule donc l'agressivité, l'impulsivité. Il part au quart de tour. C'est pour cela qu'il dégage des influences martiennes. Or, la planète Mars est en exil en Taureau et rejette dans cette position toute forme d'agressivité. Malgré tout, nous serons challengés quand même par le carré encore présent entre Mars et Pluton, poussés dans nos retranchements à répondre à des sollicitations externes. Là encore, servons-nous de deux transits aidants dans nos actions, c'est-à-dire Mars trigone à la Lune et Mars sextile à Mercure, qui sont gages de belles réalisations pratiques. Ça nous remet les pieds sur terre, nous ancre dans la matière et nous fait nous sentir bien dans nos corps. Nous sommes aidés dans nos actions du quotidien. Et nous serons aussi efficaces dans nos activités intellectuelles, le mental au service de nos actions. Mercure apporte une ouverture au monde et surtout le plaisir de découvrir, de jouer. Et ça, c'est à exploiter, le jeu, comme le ferait un enfant avec ce qui vous anime. C'est ce qui va alléger la période, nos sorties ludiques. En conclusion, une pleine lune qui va nous obliger à nous mettre en retrait pour réfléchir. Nous allons accuser donc un ralentissement dans nos actions, car par manque de clairvoyance, les choix vers le changement ne peuvent se faire. Il est encore question de droiture et d'attitude juste à adopter en ces moments nébuleux. La tentation est forte de verser dans la dualité jusqu'au conflit. La solution de facilité. Or, non, c'est l'union que nous devons choisir, se fédérer pour atteindre nos buts. Et puis, il sera indispensable de se faire plaisir dans des moments de détente, des sorties, ou bien user, abuser du domaine artistique pour notre plus grand bien. Les signes concernés par cette pleine lune seront les Capricornes du tout début, les Cancers du premier décan, les Poissons du dernier décan, et dans une moindre mesure les Taureaux fin de premier début et deuxième décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pourrez voir dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette pleine lune et ainsi voir le domaine qui vous concerne. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 22 juin 2024, soit 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 18 et 9 en résultat final. J'ai déjà traité de ces vibrations pour les dernières pleines lunes du 25 mars, 24 avril et 23 mai 2024. Je vous propose donc de visionner les vidéos, elles sont encore sur YouTube. Cependant, le nombre 18 et 9 en résultat final colle parfaitement avec cette période de repli sur soi. Il nous est suggéré de ralentir notre avancée pour mieux se concentrer sur une réflexion à la lumière de notre être. Nous devons nous motiver à trouver le confort, le bien-être dans cette société qui nous tire en permanence vers la dualité, le conflit. Or, le 9, c'est le rendez-vous avec un ailleurs qui nous fait nous sentir bien, rendez-vous avec la foi, le chemin vers la spiritualité. Et je dirais bien évidemment, nous sommes tous différents et donc ce sera la spiritualité qui vous fait vibrer et vous réconcilie avec vous-même. Alors adoptez le voyage, qu'il soit physique ou mental, religieux ou pas, à chacun son trip. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo au maximum les amis. Vous m'aidez ainsi à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Je vous réponds dès que possible. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 6 juillet 2024, dans une quinzaine de jours. J'espère avoir été claire dans mes propos. Je conclurai simplement en vous souhaitant une belle quinzaine avec une pincée de plaisir, de jeu, une pincée de réflexion et une pincée de méditation. Bisous à toutes et à tous mes amis, paix dans les cœurs et à bientôt.